Bonjour les élèves de 3e. Aujourd'hui, nous continuons le cours que nous avons commencé depuis déjà plusieurs semaines et qui concerne les ressources naturelles et leur exploitation par l'être humain. Alors, aujourd'hui, on va parler de gestion et on va voir qu'on peut faire une gestion à différentes échelles. Donc, après le dernier bilan sur lequel nous avons parlé de la pollution atmosphérique et du réchauffement climatique, je vous demande d'écrire en rouge grand 4 une gestion à différentes échelles. Alors, dans cette dernière partie de ce chapitre, nous allons aujourd'hui nous intéresser à une question qui est finalement de comment choisir les ressources naturelles qui nous permettent de produire l'énergie dont nous avons besoin. Et pour ça, nous allons voir que l'on peut donc avoir une gestion de nos ressources naturelles à différentes échelles. Dans la première sous-partie, nous allons parler des solutions à l'échelle individuelle, c'est-à-dire à l'échelle de l'individu. Donc, je vous demande d'écrire dans votre cahier, grand A, des solutions à l'échelle individuelle. Afin de limiter les dépenses énergétiques, il existe des solutions individuelles que l'on peut appliquer au quotidien. Elles permettent de consommer moins d'énergie ou de mieux la consommer en fonction de nos besoins. Je vous demande de proposer quelques exemples de solutions que vous pouvez réaliser à votre échelle, à l'échelle individuelle, qui permettraient de réduire notre dépense énergétique. Je vous laisse quelques minutes pour lire, écrire sur votre cahier des exemples de différentes solutions que vous pourriez faire au quotidien pour réduire votre dépense énergétique. À vous de jouer. Alors, je suis sûre et certaine que vous avez trouvé plein de solutions à me proposer. Ce que je vais vous proposer, moi, c'est simplement d'écrire un bilan. Bilan du grand 4 grand A. Chacun peut, à son échelle, réduire ses dépenses énergétiques. Pour cela, il est par exemple conseillé de privilégier les transports en commun ou alors de bien isoler les maisons, les habitations, afin de réduire les besoins en chauffage, etc. Il existe aussi des solutions à l'échelle collective, et c'est ce que nous allons voir dans le grand B. Je vous demande donc d'écrire grand B des solutions à l'échelle collective. Des décisions à l'échelle individuelle peuvent être basées sur nos dépenses énergétiques, mais elles doivent toutefois être accompagnées de décisions à l'échelle collective. Donc là, on ne parle plus de l'échelle à l'échelle de l'individu, mais à l'échelle de la collectivité. Nous allons réaliser l'activité numéro 4. Alors, dans cette activité numéro 4, nous allons essayer de répondre à la question de comment choisir les ressources naturelles qui nous permettent de produire l'énergie dont nous avons besoin à une échelle globale, collective. Pour cela, vous allez étudier 4 documents que je vais vous mettre en couleur et que nous allons essayer d'observer et d'analyser ensemble. Puis je vous laisserai quelques minutes pour que vous puissiez écrire votre production qui répond à la problématique. Alors, le premier document, c'est un graphique qui parle de l'évolution de la part d'électricité produite par les énergies renouvelables en Europe entre 2005 et 2014, donc sur 9 années. On observe que la part d'électricité produite en France par des énergies renouvelables et notamment par les énergies éoliennes, elle augmente petit à petit. Elle n'est pas encore énorme, elle est depuis 2014, elle est aux alentours de 27-28%, presque 29%, on est presque à 30%, mais elle n'est pas encore importante, mais elle progresse petit à petit et d'année en année, nous avons davantage d'électricité produite par des éoliennes. Le document numéro 2, le D2, c'est un graphique, mais cette fois-ci en camembert, donc un graphique rond, qui présente les différentes sources d'énergie renouvelable en Europe en 2014. L'énergie éolienne consiste à utiliser l'énergie du vent. L'énergie hydraulique consiste à utiliser l'énergie qui provient de l'eau. L'énergie solaire, celle du soleil. L'énergie qu'on appelle géothermique, c'est l'énergie qui concerne la chaleur interne de notre planète Terre. Et enfin, la biomasse, c'est l'énergie qui concerne la part organique des déchets que l'on fait, notamment les déchets agricoles, industriels ou même ménagers.
Vous avez ici un document qui vous montre une voiture qui est en train de se faire ravitailler en biogaz. En 2014, on comptait 389 installations de production de biogaz en France qui fonctionnaient et on vous explique que le biogaz est produit par la fermentation de nos déchets organiques qui proviennent de déchets agricoles, industriels ou encore ménagers. Et enfin, le quatrième et dernier document montre une chaudière de la centrale de Strasbourg qui a été inaugurée en 2016 et qui est une chaudière, donc pour permettre le chauffage urbain notamment, qui fonctionne grâce à des déchets de bois et qui permet d'économiser 40 000 tonnes de dioxyde de carbone atmosphérique par an. C'est l'équivalent en fait de l'émission de 25 000 voitures. À partir donc de l'analyse de ces 4 documents, je vais vous laisser répondre à la problématique en analysant chaque document, en expliquant ce que chaque document nous apprend et en finalement essayant d'expliquer comment peut-on choisir nos ressources naturelles pour produire de l'énergie dont nous avons besoin, ni plus ni moins. À vous de jouer! Alors, j'imagine qu'avec l'ensemble de ces documents, vous avez compris de quoi il en retournait. Donc, voilà le bilan que je vous propose pour aujourd'hui. Donc, c'est le bilan du grand 4, grand B. Alors, vous avez compris évidemment que utiliser davantage d'énergie renouvelable, c'est une solution que l'on a à l'échelle collective pour faire face aux problèmes posés par les combustibles fossiles. Alors, ces énergies renouvelables, ce sont des énergies dont la source est inépuisables à l'échelle de l'humanité, comme par exemple la biomasse, les énergies éoliennes, les énergies solaires, hydrauliques ou géothermiques encore, dont je n'ai pas écrit ici, mais qui sont celles qui étaient citées dans le document numéro 2. Alors, l'ensemble des solutions qui permettent de moins consommer d'énergie et de réduire ainsi notre dépendance aux énergies fossiles, c'est ce qu'on appelle le développement durable. Je vous mets un petit schéma qui récapitule un petit peu tout ce que nous avons vu dans ce chapitre. On a parlé de l'exploitation d'abord des énergies fossiles, avec notamment celle du pétrole et du charbon, la formation du pétrole, la formation du charbon, leur utilisation qui allait dans un premier cas augmenter l'effet de serre et donc augmenter le réchauffement climatique à cause de la pollution atmosphérique, des particules fines et notamment le dioxyde de carbone qui était rejeté dans l'atmosphère et qui perturbait le cycle du carbone. Et voilà, les énergies renouvelables qui sont aussi des ressources naturelles et qui proviennent notamment de l'énergie du soleil, l'énergie du vent, l'énergie de l'eau. On n'a pas ici sur ce schéma, mais on parlait aussi de l'énergie de la biomasse et de la géothermie qui n'ont pas d'effet sur l'effet de serre, qui ont peu de pollution, en tout cas une fois qu'elles sont mises en place, et donc avec un impact sur l'environnement qui est limité et qui permet donc une meilleure gestion de nos ressources énergétiques. Une petite conclusion du chapitre que je vous demande d'écrire dans le cahier. Alors, pour satisfaire ses besoins énergétiques, l'être humain utilise des ressources naturelles, fossiles pour le moment, avec notamment l'utilisation du pétrole et du charbon, mais cela a des conséquences néfastes pour notre planète, avec notamment la pollution, du réchauffement climatique, mais aussi pour la santé des êtres humains. Le développement durable, lui, permet au contraire de gérer des ressources, mais sur le long terme, grâce à des actions globales, en utilisant les énergies renouvelables, mais aussi grâce à des actions locales, comme par exemple la lutte contre le gaspillage, dont vous avez peut-être et certainement parlé, lorsque vous avez fait l'activité sur les solutions à l'échelle individuelle. Voilà, j'espère que vous avez compris l'ensemble de ce chapitre. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser via Pronote. Bon courage!